Poyo qui nous a choisi Xel'Naga Caverne. Que dire? Que dire sur Xel'Naga? Moi, de toute façon, après, en PVP, on peut pas dire qu'une map avantage plus un joueur que l'autre. Hein. Donc, Non, PVP, c'est un match-up pour moi qui est aléatoire assez quand même. Tu pars sur une strat, si ça convient pas à ce qu'il y a en face et que t'as pas pu le scouter, ça te coûte la game quoi. ah bah, c'est sûr que les choix technologiques, surtout en Protoss, les choix technologiques, ils sont assez engageants. Mais Quand on part en sur une match, strat, c'est difficile de switcher, quoi. Donc, ouais, en mirror comme ça là sur le PVP, le ZVZ, les mirrors, choisir une strat c'est toujours très délicat parce que ça peut vraiment tout changer. ah, surtout que c'est à base d'agression assez early game en général. Mhm. Donc. Après, le TVT un peu moins, parce que on peut des fois avec du positionnement, des choses comme ça, on peut déjà rattraper des écarts. Mais là, c'est beaucoup. Ah, plein écran, ouais, j'ai dû mettre la board. Tac, merci Cric. Voilà. Alors, du coup, je vais mettre les noms, la prod, et on va se présenter. On a Poyo, donc du coup, qui est en bas. Ce coup-ci, c'est Dalos qui est venu manger du pylône. Et ouais, Poyo qui est en bas, c'est ça. Et Dalos, du coup, bah, qui est en haut. Donc, bon, la petite partie qui se lance peinard. Hein. On peut voir les prods miroirs. Ouais, moi, je suis assez pressé de voir si le choix de Poyo sur ce match-là. Quoi. Et si Dalos, il va sûrement vouloir refaire la même aussi, parce qu'il se doute bien que son adversaire va réagir en face par la même chose. Ouais, ou même si c'est pas du forget, c'est quelque chose de safe quand même. Ce sera pas. Je pense, enfin. Il peut, hein, mais je pense qu'il aurait tort de prendre beaucoup de risques, sachant que Poyo a quitté en disant allez GG, ça montrait un certain énervement, donc je pense il va montrer les crocs là. Ouais, je pense qu'il va pas vouloir lâcher le morceau. Là. On va voir. Alors, pour l'instant, toujours une avance pour Poyo au niveau du cyber, et encore c'est très légère. Déjà une deuxième gate pour Dalloz. Par contre, ce coup-ci, c'est un build, c'est étrange de faire la deuxième gate maintenant. Par peut-être sur une early agression. Et Poyo qui reprend déjà un deuxième gaz. Qui chronoboost son warp gate. À mon avis, ou peut-être qu'il va repartir sur 3 gates robots, mais en le faisant un peu plus safe que tout à l'heure. Un peu Et plus chronoboost safe. un peu plus. Voilà, une sentry en deuxième unit peut-être. Ouais, non, c'est ça, il refait un robot. Hein. Et voilà. Donc du coup, bah on s'est trompé. On pensait qu'il allait faire le chacal, et non. Poyo qui insiste, je pense qu'il a envie de montrer qu'il peut le faire avec ce build là. Ah, c'est possible, mais c'est vraiment assez délicat. Quand on a un adversaire qui maîtrise vraiment bien le 4-gate, faut vraiment faire des prouesses avec un 3-gate robot. Quoi. Voilà, alors on a le premier... Ah, Stalker en première unit de la part de Dalloz. Ouais, je pense qu'il a intention. Une petite pause de manque. Poyo, alors j'espère que c'est pas... Ah non, je pense pas, parce qu'il dit qu'il n'était pas dispo très longtemps, mais... Non, il m'a dit... Ça. Non, il m'a dit qu'il devait sortir après. Mais... Ah oui, non, mais en fait, il a des problèmes. Moi, je vais vous expliquer la chose que je connais le Poyo, et en fait, il a un PC portable qui refroidit assez mal, et son problème, c'est que, ben, dès qu'il se met à beaucoup chauffer, il est obligé de reboot toutes les 10-20 minutes, quoi. Donc, on aura peut-être l'occasion de revoir ça une deuxième fois dans la game. Là, en fait, il est en train de souffler sous son ordinateur pour le refroidir. Il est parti chercher des glaçons pour en mettre en dessous. Non, mais il reboot parce que je crois qu'il se met en température critique, c'est quelque chose du genre. On nous m'en a parlé l'autre coup. Ah, mais là, il peut pas reboot en pleine game. Alors, Vauban, bon, ça va, il a choisi son bon moment pour laguer. Vauban, quand c'est la pause. C'est sûr. Les briques de lait, ça marche bien. Ah, on sent qu'il y a des connaisseurs d'assurchauffe de PC là quand même. C'est bon, donc Poyo qui a réussi à refroidir sa bête. Du coup, on a un robot, voilà, 2 gates derrière, donc c'est et le même build.
Et là, ce coup-ci, il pense à sortir une sentry, mais en 3ème unité, donc il risque pas d'avoir beaucoup d'énergie. Et comme je disais, on a vu Dalloz qui a fait 2 gates très tôt, parce qu'en fait, il compte mener l'agression avant même d'avoir un 4 gate. Hein. On voit qu'il a 3 stalkers en route. Ouais, voilà. Il a fait première unité Stalker, derrière Stalker. Et ouais, et c'est du blink, je m'en doutais. Et contre le 3 gate robot, ça marche très très bien le stalker blink. Et ça va être très délicat pour El Pollo. El Pollo, ouais, il va être dans une situation pas évidente. Voilà. S'il place bien son... Ouais, là, il a bien placé son perso. Il devrait pouvoir prendre déjà les 2 premiers stalkers. Ça, c'est pas mal déjà. Voilà, 2 stalkers pour un Zealot. Ah, il faudrait le finir ce stalker, c'est dommage. Ah, il a pas été fini. Ah, et l'immortel qui est sorti. Voilà. L'immortel qui va aider. Ah, mais une fois que le blink sera là, ça va être dangereux. C'est encore arrivé ça a tout quand à même l'heure. pas mal changé la donne. Faire un tour côté récolteur. Ah, Pollo qui a 5 récolteurs de retard. Peut-être un peu de pression, hein, ça le fait cut. Eh, il nous pose B2. Ah ouais, ok. Ah voilà, donc ouais, Dalloz qui a montré le bout de son nez. Et derrière, il se dit c'est bon, je lui ai fait peur. D'ailleurs, on n'a pas trop regardé, mais c'est 3 gates, hein, c'est pas un 4 gate de Dalloz. Non, ouais, c'est un 3 gate. 3 gate blink. 3 gate blink et... Mais il compte quand même mener l'agression pour sécuriser ça. Mais il compte pas gagner sur cette attaque là quoi. Non, Il veut juste contain son adversaire, le temps de prendre son avantage économique. Mais et par contre, si Et jamais... là, à l'inverse, si Pollo sort, je me demande Ouais. s'il peut pas. Ah non, mais là oui, bien Faire- évidemment. Là, si Pollo va attaquer, il cancel la B2, il peut gagner même sur le move. Hein. Il peut cancel la B2. Ouais, gagner sur le move, s'il a pas de pylône dans le coin, ça va être peut-être compliqué, mais. Ah, on a que du stalker en face, on a quand même 2 IMO, sachant que si le troisième... Ah non, c'est un... S'il y avait un troisième IMO en production, ça one-shot les... Ah, les là trackers. par contre, c'est dommage, il a pas vu la petite sonde qui va venir poser un pylône dans le dos, ni le stalker qui passe. Ah, il se croise. il se croise. Oh non, ça va partir en trade base. Alors, Ah, il attend, il y a un temps, Ah, il y a là, un temps d'attente là, de Dalloz, ça peut il aider. voit, Ah là, non, il voit. il a vu, et il est back. il back. Ouais, il back, ça va être faire. juste. Mais il. Surtout qu'il y a le blink en face. Ah ouais, ça va. Ah, il y a un vraiment stalker traiter. là à choper, voilà. Ouh, un beau blink, il est au taquet sur ses blinks. Ça va pas être évident, on va voir si Dalloz le gère bien avec ses blinks, il peut faire très très mal. Alors qu'on a C'est sûr Berlingo que là, ouais. qui lag au pire des moments. S'il vous plaît, si vous nous entendez, le joueur qui lag, vaut mieux regarder par le stream, ça fait... Voilà, il a C'est une, parce que c'est pas cool quand il on a est une en jeu. qualité ça lag. plus que convenable. Donc voilà, si vous savez que vous avez des PC qui lag, mettez-vous sur le stream, c'est très bien, vous verrez, on n'est pas si chiant que ça. Et au pire, vous pouvez nous mute. Hein. Au pire, ouais, voilà, il y a un petit bouton mute si on vous casse les couilles, vous avez l'image et pas le son. Et en plus, là, bah, c'est une déco ou quoi, il a dû avoir une coupure internet parce que ça va juste pas au bout. Hein. Il aurait dû mettre des glaces sous son PC celui-là. Ouais. Faudra qu'El Pollo lui montre la méthode. Quoi. Ouais. On leur dira à la fin de la game, on leur passera les emails. Mais là, ce qui est dangereux, en fait, pour décrire la situation actuelle, à peu près, ce qui est dangereux, c'est qu'en fait, là, on a El Pollo qui est en train de, il a un avantage Voilà, au il niveau s'en armé, mais il s'est fait tarder. Il s'est fait tarder dans son push. Et pendant ce temps-là, son adversaire rentabilise sa B2 et plus le temps passe et plus c'est dangereux pour Pollo. Ouais, là c'est clair, on va refaire un tour. Bon, ça va, il y a que 3 drones, hein. Il a bien repris la prod de drone, mais il va falloir qu'il pense à... il a l'Ops au-dessus, ils arrivent, et là il va intercepter, là il va faire mal. Ah, c'est le Ouais, mais il y a blink qui toujours le pose blink. problème, ouais. Bah ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai eu le cas. Hein, Et là, une fois qu'il y a le blink en face, on a beau avoir les IMO. Il y a 3 stalkers qui sont bien warpés. Ouais, ça a permis de tempo, il a pris 2 stalkers quand même avec 3, donc c'est pas trop de pertes, et hop, il va refaire le tour avec son blink tranquillement. Voilà, ouais, le Glink qui permet vraiment de contenir son ennemi dans sa base, de pas lui faire bénéficier de sa puissance d'attaque, et au final, il est en train de out macro petit à petit. Parce que là, on peut voir l'écart de prod qui est presque à 10 maintenant. Ouais. L'écart de prob et d'income, hein, il y a 300. En gaz, c'est du kiff-kiff, mais... Et ouais. on a Dalloz qui est en train de rechercher la charge également. Le charge lot. Alors, Equiap, alors pendant ce temps-là, on n'a pas vu une archive des Templiers. Bon, pour l'instant, il n'a pas commencé à rechercher la tempête psionique.
peut-être que la façon de le ramener chez lui, ce serait de l'attaquer un peu. Bah ouais, ça pourrait être une... Moi je pense que là, depuis tout à l'heure, il stagne avec Zennaga, il aurait peut-être mieux Ah, fait là d'y il aller. prend la fight. Ouais, mais le Blink sauve toujours, il annule les force field. Ça inverse l'effet force field parce que dès qu'il passe derrière les force field, c'est son armée qui est bloquée, quoi. Voilà, et en plus il perd quelques petits îlots souvent à chaque fois. Ah, par contre là, un bad move, un mauvais Blink. Les immortels qui font très très mal hein, quand il prend le combat, c'est impressionnant. Ah oui, hein, c'est un... Mais bon, bien souvent, voilà, hein, les Blink qui se rééchappent. Mais là, il y en a eu beaucoup de pertes. Hein. Poyo, là, s'il attaque... Ah, mais il y a tous les... Il y a la surprise que lui a réservé Dalos, hein. La masse charge-lot. Le charge-lot, il lui reste 20 secondes avant que ça finisse. Mais il y en a vraiment beaucoup. Ah, mais de toute façon, ils sont déjà au contact, là, maintenant. Ah, avec les force field. Non, Ah, même avec les force field, il va y laisser beaucoup. Il pose sa B2 pendant ce temps-là, alors j'espère qu'il va pas y avoir de contre trop méchant. Voilà, il arrive à backer. Ah, il arrive à sauver. 3 IMO, hein, c'est pas rien. Ils ont presque. Ouais. 3 presque IMO, full 3 life. sentry, ouais. Voilà. Par contre, c'est con, là, ce petit pylône là, faudra aller le vérifier là, après avoir pris sa B2. Là, c'est vrai que mine de rien que pendant ce push là, si son adversaire avait décidé de warper 3 zélotes et de les envoyer dans sa ligne de minerai, ça aurait pu être catastrophique. Bon, là, il l'a pas fait, mais des fois, ça se voit quand même. Faut y penser, un petit réflexe. Allez vérifier, c'est très souvent quand vous êtes un Protoss qui se vous en vient là. Ouais, ici ou derrière la gold. C'est les deux endroits les plus classiques. Bon alors on va refaire un tour côté des textes, on avait un peu lâché tout ça pendant la fight. Une baie de soutien robot, donc il va y avoir du colosse là-dedans. Une gate en plus, la B2 qui se pose à peine. Et sinon de l'autre côté, on a un switch Archon. 3... Ouais, il est parti sur HT, il fait de l'Archon. Vu qu'il a fait beaucoup de zilotes. 7 gates, Archon. Oh là là. Ou Archon. Et on a 105 de pop qui se dirigent contre 69, hein. Ça va être délicat. Ça va être très délicat. Les Archontes c'est des unités blindées. Ouais, mais c'est pas du... Non, c'est du lourd mais pas blindé. Donc ça a pas les dégâts bonus des IMO. Pas les dégâts bonus des IMO, ouais, ça va pas être évident à défendre. Falloir peut-être des bons force field pour avoir uniquement les îlots au début et voir s'il peut gérer quelque chose. Oh là 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 là. Et en plus les Archons écrasent les très force bon field, double hein, si je front me pris trompe par pas. Dalos. Oh là, il s'est bien Ouais, enfermé. Non mais les Archons unités lourdes ça écrase les force field, hein. Ah oui. Oh là, donc vraiment là... Là Dalos je crois qu'il va le retourner. Et c'est vrai. Et voilà, GG.